Bonjour à tous, bonjour Grégory. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, Anya? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Bien, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde donc va bien. Bienvenue à ce nouveau webinaire donc sur la partie couleur. Aujourd'hui, je vais donc refaire un petit rappel sur les différents systèmes, que ce soit blonde et également color and gloss. Mais avant, en fait, suite aux visites que j'ai faites durant ces derniers mois dans les salons de coiffure, il m'a semblé intéressant donc de réaliser un tuto pour vous où l'idée c'était donc comment réaliser un United Blonde. Le United Blonde, qu'est-ce que c'est? L'idée en fait, c'est une décoloration et malheureusement souvent vous rencontrez en fait des problèmes quand c'est des cheveux avec une certaine longueur. Là, je vais vous montrer en fait du coup step by step durant ce petit tuto, ça dure que 3 minutes. Donc, comment réaliser en fait un United Blonde en intégralité sur une chevelure vierge. Et ensuite, donc, je repositionnerai pour vous donc le système blonde et le système color and gloss. Anya, à toi la technique et je vous retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis Grégory Lehir, bienvenue avec moi à l'Académie. Je vous présente mon modèle Alexandra, sur qui je vais réaliser un service de United. Allô? Quelles sont les étapes à suivre pour à l'aide de la technique back-to-back? Anya? Oui. Voilà, s'il te plaît, ça a coupé un peu. Ah bon? Il y a un grand bandeau noir sur l'écran, là, il faut l'arrêter, on la remet. Alors, on recommence. Désolé, il y a un petit souci technique. Bonjour tout le monde, je suis Grégory Lehir, bienvenue avec moi à l'Académie. Je vous présente mon modèle Alexandra, sur qui je vais réaliser un service de United Blonde. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser un United Blonde? 1. Réaliser la section en croix. 2. Appliquer toutes les demi-longueurs et pointes à l'aide de la technique back-to-back. Après avoir appliqué donc toutes les demi-longueurs et pointes, je vais laisser 50 minutes de temps de pause. 3. Appliquer toutes les racines. 4. Après le temps de pause, réaliser un rinçage délicat, puis 2 interactifs shampoos. 5. Sécher complètement les cheveux. 6. Appliquer le color and gloss. Après le temps de pause du color and gloss, rincez soigneusement et délicatement tout le color and gloss, puis procédez au cils conditionneur. J'espère que la technique a été claire pour vous et que vous aimez cette nuance de blond poudré
Un grand merci à toi, Alexandra. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et voilà, donc ça c'était le tuto que j'ai réalisé pour vous sur un service en fait que j'appelais United Blonde, ou vous pouvez appeler ça également décoloration, blond neige, enfin comme vous voulez. Les étapes qui sont pour moi hyper importantes sur ce service-là, c'est d'appliquer d'abord toutes les demi-longueurs et pointes sans toucher à la racine. Pourquoi? Parce que la racine a la chaleur du cuir chevelu qui remonte sur les 2 cm. Ça veut dire que cette technique est à réaliser dès lors où vous avez une longueur de cheveux qui est supérieure à 2 cm. Que ce soit pour les décos, par exemple pour le service au masculin, quand ils sont méga courts sur les côtés, mais qu'ils ont une certaine longueur sur le dessus, il faut absolument que vous commenciez à décolorer d'abord vos demi-longueurs et pointes. Je vous préconise la technique du back-to-back. Alors ça, c'est assez personnel, j'aurais tendance à vous dire. Pour moi, c'est la garantie d'avoir en peu de temps le fond d'éclaircissement le plus propre, le plus clean et le plus clair possible. Une fois que votre back-to-back a été posé 50 minutes, donc vous retirez bien tous les papiers sans rincer le produit. Vous allez ensuite appliquer votre repousse qui, elle, va rester posée jusqu'à 1 heure maximum parce que le processus de blonde dure jusqu'à 1 heure. Et ensuite, vous allez rincer, passer à 2 interactifs shampoings ou 2 Cool Blonde .71. Pourquoi 2 shampoings? Parce qu'après une déco, en fait, on ne fait pas d'émulsion. On est bien d'accord? Quand on a une déco sur le cuir chevelu, on rince avec la méthode sensitive ou la méthode cheveux longs, mais je ne suis pas là en train d'émulsionner le cuir chevelu avec la déco parce que je brûle les cuirs chevelus de mes clients. Donc, comme pas d'émulsion, 2 interactifs shampoings. Ce qui est important pour moi dans les transformations extrêmes, quand vous avez besoin de blond froid, donc de grosse neutralisation, je vous conseille de sécher les cheveux pour recréer un pouvoir absorbant à 100% aux cheveux. Si votre cheveu est humide, il va avoir moins de pouvoir absorbant de pigmentation. S'il absorbe moins de pigments, il y a moins de neutralisation. S'il y a moins de neutralisation, il y a moins de stabilité et de tenue dans le temps. Quand on sèche, je crée 100% de pouvoir absorbant en cheveux, donc il absorbe 100% de pigments. J'ai la haute neutralisation et du coup, la stabilité dans le temps. Après Color & Gloss, pas de shampoing. C'est pour ça que je vous demande d'en faire 2 avant Color & Gloss, mais juste le style conditionneur. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider, en tout cas sur ces services-là. C'est quelque chose qui sera donc développé dans le futur, dès le mois de mai, si je ne vous dis pas de bêtises. Un nouveau tuto sera réalisé pour vous. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de la Biosthétique, mais également sur les réseaux sociaux. Voilà. Je vais continuer du coup cette présentation avec un repositionnement de blonde, mais surtout un repositionnement de Color & Gloss, parce que même chose, avec les visites que j'ai faites dans le salon, je me suis rendu compte que le nouveau lancement en fait Color & Gloss n'était pas du tout clair pour tout le monde. Du coup, ce que je vous propose, c'est à nouveau de voir ensemble Color & Gloss. Tac, voilà ma page d'accueil. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, Color & Gloss, c'est une nouvelle façon de colorer pour nous. Vous qui travaillez depuis un certain temps avec la biosthétique, par exemple, c'est quelque chose qui est réellement nouveau pour nous en approche. Du fait, de sa valeur de pH, de sa consistance gelée, et que c'est un produit qui est, encore une fois, sans ammoniac et sans monoéthanolamine. J'insiste vraiment dessus, parce que vous pourriez me dire, oui, mais Grégory, toutes les marques ont le même positionnement. Non. Toutes les marques ont effectivement un positionnement à pH neutre, mais nous sommes le leader en fait sur ce positionnement-là. On est sans ammoniac, mais surtout sans monoéthanolamine. L'action colorante, comme je vous le dis, c'est à base de l'arginine, c'est une acide aminé qu'on a naturellement dans le corps, mais c'est également quelque chose que vous retrouvez dans les boissons énergisantes. Quand vous buvez un Red Bull, par exemple, ça vous donne en fait un coup de tonus, un coup de pouce. Et bien là, ça va être la même idée. Ça va repulper en fait votre tige capillaire. Le plus important aussi, c'est que c'est un pH neutre. Le pH neutre, c'est le pH naturel du cheveu. Quand on a un pH neutre, je peux colorer, pastelliser un cheveu qui a déjà été transformé chimiquement, c'est-à-dire un cheveu qui a déjà été coloré par de la chimie, un cheveu qui a été décoloré par un produit décolorant.
Je peux faire du ton sur ton également sur des cheveux naturels ou refoncés. Par contre, que ce soit bien clair entre nous, les personnes qui me disent que Color and Gloss touche la base naturelle, c'est impossible et c'est faux. Color and Gloss ne peut pas du tout avoir d'estompe de base naturelle ou provoquer en fait des aspects en fait shampoing américain ou bain de charme parce que le produit est complètement neutre. Par contre, oui, si je l'applique sur le cheveu naturel, ça va pouvoir le refoncer visuellement si je travaille avec un reflet froid ou faire du ton sur ton. Mais en aucun cas, je peux oxyder donc une base naturelle. Color and Gloss, c'est donc 17 nuances en tout maintenant dans le système. Et en fait, la différence avec Color and Gloss et les autres systèmes, c'est quoi? Vous voyez que sur ce schéma, Color and Gloss, c'est au milieu, c'est neutre. Si je compare maintenant un service de Color and Gloss avec Tint and Tone, on s'aperçoit quoi? J'ai une charge pigmentaire qui va être plus légère avec Color and Gloss qu'avec Tint and Tone. C'est normal. Tint and Tone, c'est un système d'oxydation. Le pH est alcalin. Ça ouvre les écailles pour faire pénétrer mon pigment en profondeur. Color and Gloss, c'est neutre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va donc venir colorer après un service technique. Parce que la déco, par exemple, le balayage, les mèches, la décoloration, c'est ces services-là qui me permettent d'ouvrir les écailles. Et suivant donc l'ouverture d'écailles, mon Color and Gloss va s'adapter suivant l'ouverture d'écailles que j'ai eue avec la technique. Et on s'aperçoit que complètement à gauche, on va retrouver Shine and Tone et Glam Color. Eux sont pH acide. Acide, ça veut dire quoi? Ça va avoir une action colorante, pigmentaire, neutralisante, mais seulement en surface du cheveu. Quels sont les points forts, les positionnements soins avec les Color and Gloss? Dans les tubes pigmentaires, donc je vous l'ai dit, on retrouvait l'acide aminé, donc qui est l'arginine, mais on va retrouver également les huiles d'argan, macadamia et tournesol. Dans le clear, les consistances soignantes, on va dire, du clear sont différentes que dans les pigments. Dans le clear, on va retrouver deux huiles. Si les noms, vous ne les retenez pas, ce n'est pas grave. C'est les racines de yacon et l'huile de Sacha Inchi. Ces deux actifs, en fait, nous viennent d'Amérique du Sud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux actifs sont minimum 93% d'oméga 3. L'oméga 3, qu'est-ce que ça a comme particularité? C'est que c'est hypersensible à la chaleur. C'est révélé à la chaleur. Ça veut dire que quand vous mettez du clear dans votre mélange, les oméga 3 que vous avez donc incorporés dans le cheveu, quand vous allez brocher, passer le styler, le boucleur, ça va être révélé. Et donc, vous allez développer l'ultra brillance en fait sur vos couleurs. Ça veut dire que dès que vous voulez quelque chose qui est hyper brillant, un aspect un peu vinyle sur le cheveu, il faudra donc incorporer en fait dans votre préparation le clear à l'intérieur. Les différents donc, panels de reflets, c'est là où vous avez certains pas du tout compris en fait le nouveau positionnement. Par exemple, si je reprends les bases naturelles avant, c'était le 3 bar 0, le 6 bar 0 et le 9 bar 0. Elles, rien de changé. On en a juste deux supplémentaires, le 7 bar 0 et le 10 bar 0. Dans les segments maintenant des cendrés, le 7 bar 11, écoutez-moi bien, le 7 bar 11, c'est exactement le même que le bar 11 que vous devez peut-être encore avoir aujourd'hui dans vos salons. Il n'y a rien qui a été changé parce que le bar 11 que vous avez aujourd'hui dans vos salons avait déjà une hauteur de ton de 7 à l'intérieur, mais on n'avait pas du tout communiqué sur la hauteur de ton parce qu'on était parti en fait du système et du principe que ça allait fonctionner comme Shine and Tone. Du coup, le 7-11 d'aujourd'hui, c'est exactement le même que le bar 11 que vous avez dans vos salons. Le 10 bar 01, c'est une nouvelle nuance donc à la biosthétique. Le 10 bar 01, c'est un naturel cendré. Il va vous servir, entre guillemets, pour moi, à toutes les blondeurs blanches ou les blondeurs polaires, c'est-à-dire qui vont tirer vers le gris. La deuxième nuance maintenant, le deuxième segment dans les beiges, le 10 bar 02.
le 10 bar 02, c'est exactement le même que le bar 02 que vous avez aujourd'hui dans vos salons. C'est juste du marketing. On a été obligé d'incorporer la hauteur de ton devant, mais le 10 bar 02 correspond exactement au même que le bar 02 que vous connaissez. Dans le segment des dorés, le 10 bar 03, c'est exactement le même que le bar 03 que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. C'est juste le marketing. On a ajouté la hauteur de ton sur le tube, mais les pigments, c'est exactement pareil. Par contre, dans le segment doré maintenant, sur des hauteurs de ton plus foncées, pour moi, ça va être le segment du coup des marrons, vous allez retrouver la nuance 4 bar 3 et 7 bar 3. Dans le segment des cuivrés, le 8 bar 4, c'est exactement le même que le bar 4 que vous connaissez dans votre salon. Rien n'a été changé. Le bar 4 que vous connaissiez jusqu'à aujourd'hui avait déjà une hauteur de ton de 8. C'est juste du marketing qui a été incorporé avec la hauteur de ton devant. Le bar 5 que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui va s'appeler 6 bar 5, mais c'est exactement le même que le bar 5. Le 5 bar 7, c'est exactement le même que le bar 7 que vous connaissiez aujourd'hui. Et c'est en fait à cause de lui qu'aujourd'hui, on a décidé d'incorporer en fait la hauteur de ton devant parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont fait avoir, qui ont mis du bar 7 en Color and Gloss, pensant appliquer la même chose que du bar 7 en Shine and Tone, et leur balayage était lavande. Dans le segment toujours des irisés, deux nouvelles nuances, le 9 bar 71, qui lui va être super beau pour venir refroidir des bases naturelles quand vous voulez avoir des hauteurs de ton un peu plus gris foncé sur la racine, et quand vous voulez faire ressortir les longueurs beaucoup plus blanches, le 971 avec 2 barres d'irisé et une part de cendré est hyper froid, du coup visuellement foncera donc les hauteurs de ton. Le 10 bar 07, c'est un naturel irisé. Le 10 bar 07, il sert à quoi? À déjaunir. La 10 bar 07, si vous regardez le cercle chromatique, il est juste à côté du 10 bar 09. Jusqu'à aujourd'hui, vous neutralisiez les fonds de déco avec le bar 09. Aujourd'hui, ce bar 09 s'appelle 10 bar 09, mais c'est exactement le même. La différence maintenant entre 10,09 et 10,07, 10,07, c'est un vrai irisé. Il aura une action neutralisante anti-jaune plus forte que le 10,09, qui lui est plus rosé. Irisé, c'est plus violet. 10,09, ce sera plus rosé. Voilà. J'espère que ces petites modifications, ça a été compris pour tout le monde, parce que j'ai eu plein d'appels dernièrement par rapport à ça. Toutes les nuances, aucune nuance n'a été modifiée. On a juste été obligé d'incorporer les hauteurs de ton devant pour que ce soit plus clair en fait pour tout le monde. Mais encore une fois, un 10,02, c'est le 0,2 d'avant. Le 10,03, c'est le 0,3 d'avant. Le 10,09, c'est le 0,9 d'avant. Le 8 bar 4, c'est le bar 4. Le 6 bar 5, c'est le bar 5. Le 5 bar 7, c'est le bar 7. Et le 7 bar 11, bah, c'était l'ancien bar 11. OK? Le cercle chromatique, je vous en ai déjà donc parlé à l'instant. La différence avec 10,07 et 10,09. Faites toujours attention avec le 10,02 à la biosthétique. Le 10,02 beige, ça fait toujours rêver les coiffeurs et les consommatrices, mais notre beige à nous, il est froid. Ça veut dire qu'un beige seul, sur un fond de déco qui est jaune, peut parfois matifier, rendre un peu vert. Pensez toujours incorporer un peu de barre 0,3, donc de 10 bar 0,3, en association avec votre 10 bar 0,2 pour avoir un blond beige sur une déco, sur du balayage d'éclaircie qui est super lumineux. Comment ça se passe? L'application de Color and Gloss, c'est super simple. Vous allez détoxifier et purifier le cheveu et le cuir chevelu avant avec 2 Deep Purifying Shampoo. Ensuite, vous allez donc laver les cheveux, les essorer, les sécher si besoin, faire votre préparation de Color and Gloss, le laisser poser, on va rincer et pas de shampoing après Color and Gloss, juste le style conditionneur. Les différents positionnements en fait pour le service Color and Gloss, c'est 1, le glossing. Le glossing, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec le clear.
quand vous voulez un glossing, une consommatrice qui souhaite un glossing, c'est une consommatrice qui ne souhaite pas forcément avoir un résultat de cheveux colorés. Par contre, elle aime avoir une jolie matière cheveux, un cheveu qui est méga brillant. Mais ce n'est pas quelqu'un qui veut être, par exemple, rousse ou hyper décoloré ou des reflets forts, pas du tout. C'est quelqu'un qui cherche plus, avant tout, on va dire, la qualité de son cheveu. Ça veut dire que je vais utiliser une nuance X, celle que vous souhaitez, associée avec du clear. Plus je vais mettre de clear, plus ma nuance va être translucide, diluée, transparente. Par contre, plus il y aura de clear, plus je vais avoir d'oméga 3, plus j'aurai d'oméga 3, plus ça va briller. Ça veut dire que c'est à moi de savoir la quantité ou le rapport de mélange entre la nuance X et la quantité de clear. Je peux tout à fait faire moitié-moitié, mais je peux tout à fait faire 2 tiers de nuance X, 1 tiers de clear, comme je peux faire 3 quarts de clear pour seulement 1 quart de reflet. Plus il y aura de reflet, plus ma nuance sera profonde, plus il y aura de clear, plus ce sera translucide. Quand je cherche un service glossing, c'est toujours donc une part de pigment avec mon clear et une part de tone lotion et ça pose 20 minutes. Le deuxième service, c'est ce que j'appelle donc égalisation des longueurs ou sublime longueur. Là, l'idée, c'est que par exemple, vous allez travailler avec la nuance 7 bar 43 en tint and tone à 20 volumes et je vais venir sublimer mes longueurs avec la nuance 7 bar 43 en dose pour dose à la tone lotion et ça posera 20 minutes. C'est le seul positionnement où j'aurai besoin de faire le shampoing après le service couleur parce que j'ai de l'oxydation en racine. Du coup, là, si je ne fais pas de shampoing avant, ce n'est pas grave, mais j'en fais un obligatoirement après, suivi du cils conditionneur. Le troisième service, c'est le pastel. Un pastel, c'est quoi? C'est un service de couleur que je viens positionner sur un service d'éclaircissement, des mèches, du balayage, de la déco totale. L'idée d'un pastel, c'est 2 choses. La première et la plus importante, c'est neutralisation du fond de déco pour 2, apporter un résultat de blondeur naturel, ensoleillé, magazine, créatif, suivant ce que vous souhaitez faire à votre cliente ou suivant ce qu'elle a décidé d'avoir. Quand je travaille un pastel, c'est une part de pigment associée au clear si vous avez besoin et une part de tone lotion et ça posera 20 minutes. Le dernier service, c'est quand je l'applique sur des hauteurs de ton naturelles. Si mon cheveu est naturel, je peux faire du ton sur ton ou refoncer. Le service, ce sera là avec une part de pigment et une part d'oxydant 3% et le temps de pause, c'est 30 minutes. Si je camoufle des cheveux blancs, mon rapport de mélange, c'est dose pour dose également à 3%, mais attention, le temps de pause peut aller jusqu'à 40 minutes. La repigmentation peut être faite également avec donc, mon Color and Gloss, comme la modification de reflet également. Par contre, attention, l'utilisation de ma repigmentation avec Color and Gloss est exactement la même qu'avec Shine and Tone. Et la dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle les résultats cirés, shoe shine exactement dit. Là, c'est quand vous voulez faire l'estompe de base naturelle avec Shine Light 1 et 2. Vous allez pouvoir incorporer 10% de Color and Gloss à l'intérieur. Exemple, si j'ai 50 ml de Shine Light 1, je mettrai 100 ml de Shine Light 2. Vous êtes d'accord avec moi qu'en tout, ça fait 150 ml. Du coup, je vais pouvoir incorporer 15 grammes de Color and Gloss, du 10 bar 09, du 10 bar 07, du 10 bar 02, une base naturelle, du 7 bar 11, du 9,71, comme vous le souhaitez. Mais attention, j'ai bien insisté, on parle en millilitres pour le Shine Light 1 et 2 et je parle en grammes pour Color and Gloss. Ça veut dire 50 ml plus 100 ml, je mets dans le bol. Je mets mon bol ensuite sur la balance avec la tare à 0 et je mets 15 grammes de Color and Gloss. Et mon Color and Gloss avec mon Shine Light 1 et 2 va pouvoir laisser poser entre 5
à 30 minutes, suivant le degré d'éclaircissement que je souhaite avoir sur ma cliente. Et en même temps, j'aurai donc l'effet éclaircissant et l'aspect un petit peu refroidissant en fait, du fond d'éclaircissement. Là, maintenant, on va faire un petit rappel donc, sur les systèmes blondes. Blonde, donc comme je vous venais de parler, c'est Shine Light 1 et 2. Shine Light 1 et 2, c'est notre gelée éclaircissante spécifique pour cheveux naturels. L'idée, c'est d'estomper en fait d'estomper une base naturelle, pardon, avec donc un produit qui sera hyper faible en valeur de pH. C'est un service qui est parfait pour les clientes qui font des mèches. On va venir estomper la repousse pour avoir un aspect plus beige. Je vais pouvoir également l'éclaircir le service au masculin pour avoir des aspects un peu Laurent Delahousse. Je dis toujours, je n'ai pas trouvé d'autres personnalités qui parlent le mieux. Et vous pouvez également le positionner sur des clientes qui ont des hauteurs de ton très foncées. Et en fait, vous allez obtenir des jolis marrons chauds tout en légèreté. Il faut savoir que donc, quand j'éclaircis une cliente avec de la couleur, je l'éclaircis, mais la finalité, c'est jamais des pigments quand même dans le cheveu. Shine Light 1 et 2, ça va avoir la phase éclaircissante, mais du coup, ma nuance marron sera beaucoup plus légère. Du coup, pour des clientes qui ont beaucoup de cheveux ou qui frisent, qui bouclent, il y a un volume énorme. Parfois, c'est plus intéressant de venir les marronner en éclaircissement plutôt qu'en couleur. Le système blonde. Blonde, c'est 2 poudres décolorantes et une crème déco. Blonde Powder, c'est notre poudre 7 tons d'éclaircissement. La vraie particularité qu'elle a, c'est qu'elle est souvent incomprise dans les salons. Blonde Powder, c'est une valeur de pH de 9. Une valeur de pH de 9, c'est hyper faible. C'est pour ça, en fait, qu'on a pu incorporer à l'intérieur l'argile blanche. L'argile blanche, qu'est-ce que c'est? C'est un composant qui est hyper luxuriant pour un produit de déco. C'est hyper rare d'en trouver. L'argile blanche, ça va avoir comme propriété, en fait, de corporiser, de kératiniser, de durcir mon cheveu. C'est pour ça que quand on rince un gros service d'éclaircissement avec Blonde Powder, j'ai une superbe qualité de cheveux. C'est-à-dire, j'ai enlevé la mélanine, mais l'impact sur la structure de mon cheveu est pratiquement zéro. Parce que l'argile blanche qu'il y a à l'intérieur me permet de préserver en fait la qualité de mon cheveu. Blonde Extra Lift, donc c'est celle que j'ai utilisée dans le tuto. Extra Lift, tout entre guillemets la belle histoire que je viens de vous raconter sur Blonde Powder, on n'en a pas. Blonde Extra Lift, pour moi, c'est notre système ultra éclaircissant jusqu'à 9 tons. Quand je travaille avec ce Extra Lift, l'idée c'est 1, la rapidité d'éclaircissement et 2, le degré d'éclaircissement. Par contre, Extra Lift, c'est pH 12, Blonde Powder, c'est pH 9. Ça n'a rien à voir du coup en finalité. Blonde Cream, c'est notre crème qui éclaircit de 8 tons. Elle va avoir en fait surtout des composants en acide gras. L'acide gras va me permettre quoi? D'avoir un meilleur confort sur le cuir chevelu, mais également d'avoir une meilleure régularité d'éclaircissement sur des cheveux avec un lourd passé technique. Parce qu'à l'intérieur, on va retrouver la cire d'abeille, le beurre de karité, la protéine de maïs. Et ces corps gras-là vont apporter plus de souplesse à mon cheveu. Du coup, dès lors où j'applique un produit décolorant avec du gras, ça shoot en acide gras mon cheveu et ça me permet d'avoir une meilleure régularité d'éclaircissement. Si par exemple, j'ai une cliente qui fait ses couleurs maison, charbon en pointe, un peu plus clair en intermédiaire. Si j'utilise une poudre, ça va décolorer, mais je risque de préserver en fait les différentes zones. Si j'utilise la crème, ça va décolorer, mais j'aurai une meilleure régularité d'éclaircissement. Ces 3 systèmes blondes, c'est important de les associer avec les blondes lotions. Les blondes lotions, c'est des lotions, des oxydants qui sont stabilisés. Les noirs ne sont pas stabilisés. Pourquoi? Parce que dans le système couleur, la stabilité, elle vient du tube. En déco, on n'a pas du tout de stabilité. Du coup, c'est les oxydants qui sont stables. Et du fait qu'ils sont stables, pour diminuer les stocks dans vos salons, on n'a sorti que 3 forces de lotion, le 2, le 6 et le 12%. Et vous pouvez les mélanger entre eux pour associer les forces intermédiaires. Moitié 2, moitié 6 pour faire le 4%,
moitié 6, moitié 12 pour faire le 9%. Les rapports de mélange pour le système blonde sont tous les mêmes pour tous les systèmes. C'est 1 pour 1,5 quand vous travaillez en balayage en air libre ou quand vous travaillez en mèche enveloppée. Et ce sera du 1 pour 2 obligatoire, force maximum 6% et 1 heure de temps de pause pour la déco totale contact cuir chevelu. Tout ça, je vous en ai parlé tout de suite. J'espère que pour vous, c'est un petit peu plus clair au niveau des positionnements de Color & Gloss et au niveau également du coup des blondes, que ce soit les poudres, que ce soit la crème et que ce soit également les oxydants. Je vais vous laisser maintenant un petit peu de temps pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Alors, pour les questions, comme d'habitude, vous avez le bouton Q&R questions-réponses, vous avez le bouton chat et vous avez le bouton lever la main pour poser votre question en direct au micro. C'est à vous, manifestez-vous sur une des 3 possibilités. Nous sommes là pour vous répondre. Alors, le temps de recevoir les questions. Ah, il y a quelqu'un qui demande la parole. Laura, je vous ouvre le micro. Bonjour. Allô, bonjour. Salut Laura. Salut. Dis-moi, passionnant ce que tu viens de faire. Hein. Génial. J'ai pas tout compris, j'ai pas tout enregistré du premier coup, mais c'est juste, je vais me le refaire plein de fois parce que c'est fabuleux. Génial. Moi, j'ai une question. Je dois faire un color and gloss. J'ai une cliente qui a très peu de mèches et beaucoup de cheveux naturels. Du coup, je le fais au 10%. Alors, ça dépend. L'action colorante, tu la veux sur ton balayage ou est-ce que tu la veux sur ta base naturelle? Les deux, mon capitaine. Oui, mais est-ce que tu vas utiliser en pigment? Je vais lui mettre un bar 7 et je veux refoncer sa base parce qu'elle veut être un 4,17. Oui. Et elle a des mèches qui sont sur une hauteur de 8 bar 3 et puis, je sais pas, un 9. Alors là, Laura, fais gaffe parce que si ta cliente, elle est avec du doré et que tu veux la positionner sur du violine, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il va falloir que tu fasses d'abord ce qu'on appelle une modification de reflet. Parce que si j'applique un violine sur un fond qui est doré, ça s'oppose et ça se neutralise. Ta cliente ne sera pas violine, elle sera marron. Ça veut dire qu'il faut d'abord, sur ces mèches en tout cas, il va falloir faire d'abord une modification de reflet parce que sinon, tu n'auras jamais le violine. Ouais, je l'ai fait et c'était bien. Parce que son violine sur les mèches très très claires, en fait, ils étaient légèrement poudrés. Okay. C'était joli, mais j'ai beaucoup foncé, donc du coup, ça a passé en fait. Okay. Donc là, en fait, si pour moi, c'est sur ces mèches 108, c'est à 3% que tu devras l'utiliser plutôt. Ouais, c'est ça. Parce que tu vas vouloir la foncer. Et donc, pour foncer, c'est 3% 10 volumes et tu le laisses poser 30 minutes. Ouais, je l'ai fait poser 20 minutes, mais c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai fait une neutralisation en imaginant que je voulais pas avoir un marron. Et en fait, j'ai neutralisé à l'intérieur du Color & Gloss. En fait, je sais plus ce que j'ai mis dedans, mais voilà, ça passait. Ok. C'était surtout mon oxydation qui m'intéressait. Par contre, important, là pour moi, il faut vraiment que tu laves les cheveux avant que tu les sèches parce qu'on cherche un peau foncé et Color & Gloss, il n'y a pas l'ammoniac, donc c'est mieux de le faire sur cheveux secs. C'est ce que j'ai fait. J'ai lavé, mais j'ai fait qu'un seul shampoing par contre. J'ai pas pensé à faire deux parce que le risque, c'est que tes cheveux sont pas clean avant d'appliquer le Color & Gloss. Du coup, quand tu vas l'émulsionner et le rincer, quand tu vas sécher derrière, tu vas peut-être avoir la sensation que tes cheveux sont pas clean. D'accord. C'est mieux de le laver avant, comme ça tu es tranquille et tu fais juste ton cils conditionneur après. Ok, super. Merci beaucoup. Salut Laura, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir Laura. Merci.
Alors, nous avons reçu des questions. Attention. Alors, il y a Bernadette qui nous te demande une astuce pour bien appliquer Color and Gloss vu qu'il est quand même assez liquide. Bah, en fait, moi j'avoue que au démarrage, c'est quelque chose en fait qui pouvait effectivement nous déranger. Comme je dis souvent, c'est une nouvelle façon de colorer. Donc c'est vrai que moi au départ, ça coulait. Là maintenant, je vous dis pas que il n'y a pas une goutte de temps en temps qui tombe, mais c'est quelque chose que maintenant j'arrive complètement à assurer beaucoup plus facilement. Les personnes qui ont du mal, n'hésitez pas à installer votre cliente au bac si vous préférez. Après, vous avez l'option de l'appliquer soit au bol et au pinceau, soit de l'appliquer avec le biberon applicateur. C'est comme vous préférez. Donc, si jamais il y a des personnes qui préfèrent l'appliquer au biberon, appliquez-le au biberon. Sinon, ce sera effectivement plus avec le pinceau et le bol et au bac si vous préférez sans aucun problème. Alors, nous avons Magali qui nous demande pourquoi le temps de pause de coloration avec Color and Gloss peut varier entre 30 et 40 minutes et dans quel cas il faut laisser poser plus longtemps. Alors, comme je vous l'ai dit là sur la partie théorie, à partir du moment où je vais utiliser du 3%, ce sera un positionnement donc, sur cheveux naturels. Donc, dès que j'utilise Color and Gloss sur un cheveu qui est naturel, c'est du dose pour dose à 3% et ça pose 30 minutes. Dès que je cherche à camoufler des cheveux blancs, par exemple sur moi, on me ferait un 4 bar 0 en dose pour dose à 3%. Et là, moi, ce n'est pas un aspect ton sur ton, c'est un aspect camouflage des cheveux blancs. Mon produit n'a pas d'ammoniac, donc a besoin d'un processus qui est plus long. Et donc, du coup, là, ce sera 40 minutes. Du coup, quand je suis sur un ton sur ton, c'est 30 minutes. Et quand je camoufle des cheveux blancs, c'est 40 minutes. Il y a Frédéric qui nous dit, qui nous remercie et dit c'est toujours un plaisir de nous suivre. Donc, avec plaisir, Frédéric. Merci, Fred. Il y a Marie-Claire qui demande quel mélange as-tu fait dans le tuto pour la pastelisation? J'ai cru voir du 8-34 et du 10-17. Alors, la profondeur, la racine, c'est 5 parts de 9 bar 71 pour une part de 8,34 et ça a été travaillé en tonne notion. Et les longueurs et points, c'est 5 parts de 10 bar 07, une part de 8 bar 34 et que j'ai dilué moitié avec du clear. Les deux, c'était à la tonne notion parce que ça a été travaillé sur un cheveu décoloré. Il y a Laura qui redemande jusqu'à combien de temps on peut laisser pour une couverture de cheveux blancs. 40 minutes. Donc 40. Voilà, Laura. Alors, prochaine question. Est-ce qu'on peut faire un tint and tone en repousse et en même temps un color and gloss sur les longueurs? Ouais, c'est exactement l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Vous appliquez un 743 par exemple à 20 volumes en tint and tone. Vous allez allonger avec le 743 sur les longueurs et pointes à la tonne notion. Ou vous allez faire par exemple, je sais pas moi, un 723 en racine à 6% ou à 9% ou à 12% avec tint and tone. Et vous allez pouvoir allonger par exemple avec le 823 à la tonne notion sur les longueurs et pointes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Color and Gloss, normalement, a pris, si vous regardez sur vos ordinateurs, mais énormément de parts sur vos services techniques. Hein. Énormément, énormément, énormément. Color and Gloss, c'est une approche pour moi qui est vraiment beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus moderne que Tint and Tone. Par contre, attention, je ne suis pas en train de vous dire que tous les services doivent être faits avec Color and Gloss. Il y a des services où j'ai besoin d'utiliser donc Tint and Tone, mais Color and Gloss a quand même pris énormément de parts de marché. Hein. Voilà, Marie-Claire, j'espère que ça a répondu à la question. Elle redemande quelle est la meilleure pastelisation, Color and Gloss ou Tint and Tone Advanced avec la tonne lotion. Bah, en fait, ça va dépendre de ce que j'ai. Plus mon fond de déco est comme il faut, plus je peux utiliser Color and Gloss. Par contre, effectivement, moins mon fond de déco est comme il faut,
plus j'utiliserai Tint Tom parce que l'éventail que j'ai à disposition en Color and Gloss est malgré tout plus réduit qu'avec Tint Tom. Mais maintenant, moi, si je vous dis aujourd'hui, je réalise pratiquement 100% de mes pastels avec Color and Gloss. Parce qu'attention, j'insiste toujours sur un truc, mais les chants, ça me vient à l'esprit. N'oubliez pas que le pastel est là pour sublimer le fond de déco. Il n'est pas là pour continuer l'éclaircissement. Dans les salons, le reproche que je vous ferai, c'est vous rincez toujours trop tôt les balayages ou les mèches. Je ne sais pas pourquoi. Le process, c'est jusqu'à 1 heure, mais non, on va rincer à 40 minutes ou à 45 minutes. Du coup, le fond, il n'est pas propre, c'est jaune, mais la cliente veut être platine. Une cliente qui va avoir des blondeurs extrêmes, polaires, platine, j'ai besoin d'être minimum 10. Donc, laissez poser vos fonds de déco. Et si c'est trop, ce n'est pas grave. C'est plus facile de refoncer derrière avec mon pastel que si ce n'est pas assez, on n'y arrivera pas. Alors, comment faire le choix entre la poudre blonde powder et la extra lift? Alors, et base de 6 pour un résultat de blond très clair, laquelle il faut prendre et avec quel oxydant? Alors, pour moi, tous les services que je vais appeler, vous savez, par exemple, ce qu'on appelle baby light, micro light, c'est-à-dire c'est les services de technique qui sont avec des voiles fins et c'est plus en quantité. C'est-à-dire, j'ai plein de voiles, mais fins. Là, blonde powder, c'est largement suffisant. Par contre, pour tous les services un petit peu extrêmes, je m'entends dire, tous vos color contouring sur des clientes qui ont des hauteurs de ton foncées et sur qui vous avez besoin de travailler des éclaircissements puissants, effectivement, Extra Lift sera une aide pour vous. Si vous travaillez des décos sur des clientes qui sont foncées ou avec des calibres aux cheveux épais, pareil, ce sera plus Extra Lift parce que les gros cheveux ou les cheveux très foncés, c'est des cheveux qui ont besoin d'être travaillés avec une valeur de pH qui attaque, puissante. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que si je travaille avec une valeur de pH puissante, je travaille avec un oxydant élevé. Moi, je commence toujours mes services techniques à 4% quand je suis en méthode enveloppée, mais je peux les finir par exemple à 20 volumes, 6%. Par contre, si je suis en méthode air libre, donc des balayages par exemple, je vais commencer à 6% et je pourrais terminer à 12%. Parce que le balayage, je n'ai pas forcément une méthode qui est enveloppée. Du coup, je peux travailler avec un oxydant plus élevé parce que là, je n'ai pas l'enveloppement qui me permet d'activer en fait mon processus éclaircissant. Sylvie, j'espère que c'est clair. Prochaine question. Quelle est la durée du Color and Gloss en fonction des shampoings? Aussi bien que Tint Tom. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, les pigments qui sont dans Color and Gloss sont exactement les mêmes que dans Tint Tom. Par contre, un pastel blond, si c'est blond, très clair par exemple, plus la nuance est claire, moins elle a de pigment. Du coup, effectivement, la stabilité dans le temps avec un pastel blond, par exemple, si on va sur des gris ou des polaires, oui, ça ne va pas tenir pendant 4 semaines. Par contre, l'avantage, c'est qu'elle va avoir le fond de déco qui sera neutralisé. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des shampoings, le côté polaire, le côté gris va s'estomper, mais le fond de déco sera magnifique après. Alors, autre question. Jusqu'à quel pourcentage de cheveux blancs on peut faire une application avec Color and Gloss? Je ne vais pas parler de pourcentage parce que j'insiste bien sur le terme camouflé. Camouflage, pour moi, ça veut dire que j'ai 10 cheveux blancs, que j'en ai 100. Dans aucun cas, ils seront couverts. Le camouflage, ça veut dire quoi? Par exemple, moi, sur mes cheveux, je suis 4 barre 0, j'ai des cheveux blancs. Si je m'applique un Color and Gloss 4 barre 0 à 3%, mes cheveux blancs vont foncer, mais en aucun cas, je vais parler de couverture. Dans tous les cas, vous allez garder de la transparence. Si c'est des clientes qui ont par exemple 80% de cheveux blancs, ces clientes-là viennent vraiment pour la couverture. Ce n'est pas Color and Gloss qu'il va falloir positionner. Par contre, des clientes qui ont quelques cheveux blancs,
sur qui, entre guillemets, la transparence ne les gêne pas, oui, c'est tout à fait possible de leur proposer donc un color and gloss. Le service au masculin, par exemple, je le trouve super intéressant parce que du fait qu'il n'y a pas d'ammoniac et pas de monoéthanolamine, exemple, moi, quand je m'en fais un, mes cheveux blancs réapparaissent au fur et à mesure des shampoings, mais en aucun cas, mes cheveux deviennent rouquins. Je ne deviens pas un peu kikine, là, comme je dis dans les salons, c'est-à-dire un peu oxydé, un peu, oui, roux, là, marron chaud. Pas du tout. Mes cheveux blancs redeviennent blancs et mes cheveux foncés restent dans leur état d'origine. Alors, il y a Pauline qui nous envoie une remarque. Bonjour, depuis la formation Color and Gloss, nous en faisons un tour de bras au salon. Je l'adore et les clientes aussi. Naturelles ou sensibilisées, elles adorent le rendu sur les cheveux, la texture du cheveu post-gloss est géniale et cela sans soin. En tant que technicienne, je l'attendais vraiment pour le fait que ça ne bouge pas la base naturelle lors de mes patines diverses et variées. Merci Pauline pour le retour. Bravo Pauline. Mais oui, c'est le nouveau système. Voilà, encore une fois, c'est tous les résultats, tous les réseaux sociaux, c'est Color and Gloss. Toutes les photos qu'elles vous amènent, les consommatrices aujourd'hui, c'est le positionnement Color and Gloss. Une profondeur plus froide, limite un peu plus gris foncé, des longueurs, elles, qui sont plus blondes mais blanches ou poudrées, tout ce que vous voulez, les allongements de couleurs. Enfin bref, vous pouvez faire une multitude de services avec Color and Gloss et la différence, alors c'est comme un parfum, hein, ce que je vous dis là, vous pourriez me dire, bah non Grégory, je ne suis pas d'accord avec toi, mais le cheveu est plus léger, c'est plus translucide, c'est plus moderne en approche, c'est moins coloré. Voilà. C'est-à-dire que des fois, on fait des services avec Tint and Tone, par exemple sur des jeunes. Aujourd'hui, il n'y a plus l'utilité. Il faut positionner pour moi Color and Gloss sur ces clientes-là. Alors, autre question de Sylvie. Quel oxydant pour les mèches enveloppées pour une hauteur de 6 avec blonde powder pour obtenir un résultat blonde très clair et combien de temps il faut laisser poser? Moi, je commence en 1 pour 1,5 à 4%. Je commence toujours par la zone avant et je peux terminer par exemple avec le 6%. Et la temps de pause, c'est 1 heure. Par contre, attention, les coiffeurs ou les coloristes, un fond de déco, c'est toujours jaune. C'est-à-dire que souvent, quand je vais dans les salons, on rince les mèches, mais c'est blanc, limite transparent, c'est-à-dire que c'est le cheveu qui est cuit. On a tous appris à l'école, un fond de déco, c'est jaune, jaune très clair, jaune très très clair, c'est pas blanc. C'est votre pastel qui amène le platine, c'est pas la déco. Par contre, effectivement, votre fond de déco doit correspondre à la hauteur de ton du pastel que vous allez appliquer. Si ma cliente veut un platine, il faut que je sois minimum sur un fond de 10. Si je suis un fond de 8,3 ou de 9,3, elle ne sera jamais platine parce que mon fond d'éclaircissement n'est pas assez poussé. Alors, question de Franck. Bonjour. Les longueurs à renuancer sur un ou deux tons, est-ce qu'il faut prendre Tint and Tone avec 10 volumes ou plutôt Color and Gloss? Color and Gloss, aujourd'hui, c'est complètement possible avec le 3%. Attention, la capacité de refonce avec Tint and Tone ou Color and Gloss, c'est 2 à 3 tons max par contre. Hein. Au-delà, il faut procéder à une repigmentation. Alors, question suivante pour Marie-Claire. C'est elle qui demandait tout à l'heure le mélange que tu as fait dans le tuto. Donc, elle dit merci beaucoup. Le choix du 8,34 dans ton mélange, est-ce pour recréer une base solide pour que pour que le 9,71 tienne dans le temps? Non, pas du tout. En fait, hop, le 9,71, je ne sais pas si vous le voyez, donc le 9,71, c'est 2 parts d'irisé pour 1 part de cendré. Les 2 parts d'irisé du reflet principal vont être légèrement neutralisées dans mon 8,34 par le bar 3, le 8,3 qu'il y a dedans, et le cendré avec le cuivré qu'il y a à l'intérieur.
Du coup, c'est ce qu'on appelle neutral blonde, c'est-à-dire c'est des blonds qui sont ni froids ni chauds, c'est des blonds médiums. Et en fait, quand vous voulez des blonds médiums comme ça, il faut chercher à neutraliser. Parce que par exemple, un 9,71, si je le mets pur, ça va avoir un côté hyper gris. Là, l'idée pour moi, c'était malgré tout d'avoir du blond. Par contre, j'ai utilisé 5 parts de 9,71 parce que je veux ma cliente blonde pour seulement une part de 8,34. Virginie aussi avait posé une question par rapport à ça. Virginie, j'espère qu'il a répondu à votre question en même temps. Si vous pouviez me faire un petit retour là-dessus. Ensuite, prochaine question de Claire. Le color in gloss après une forme, combien de temps de pause? Je ne comprends pas la question, Claire. Alors là, c'est sur un cheveu qui a été travaillé en chimie, c'est 20 minutes à la tonne notion. Est-ce bien ça, votre question, si vous nous faites un petit retour pour savoir si on a bien répondu, Claire. Une question de Valérie. Justement, pour votre grille, vous utilisez quelle nuance en Color and Gloss? Alors, soit je fais une base naturelle, soit je fais un Shine and Tone bar 11. Si je fais Color and Gloss, je fais une base naturelle. Et si je veux du gris, je fais du Shine and Tone bar 11. Prochaine question de Sylvie. Color and Gloss, c'est bien, mais en tenue dans le temps, sur le cheveu, c'est court. Ben, moi, je ne peux pas valider. Pour moi, les tenues dans le temps sont aussi bonnes qu'avec Tint and Tone. J'ai la même neutralisation qu'avec Tint and Tone. Par contre, la subtilité, c'est si vous l'appliquez sur un cheveu juste essoré à la serviette au bac et que vous vouliez des grosses neutralisations, comme je vous l'ai dit au tout démarrage, si vous voulez de l'ultra neutralisation, si vous voulez la meilleure stabilité dans le temps, c'est sur cheveux secs qu'il y aura la meilleure stabilité parce qu'un cheveu sec absorbe à 100% les pigments. Mais la tenue est aussi bonne que Tint and Tone. Alors, question de Sylvie sur les poudres et les oxydants. Elle demande si, vu que tu disais qu'on utilisait le 6% sur la blonde powder, elle demande si on ne peut pas l'utiliser avec le 9%. Et pour quelle poudre il faudrait, non, pour quel oxydant il faudrait prendre avec la extra lift. Alors, en fait, je crois que je n'ai pas compris la question. Elle demande si on peut utiliser le 9%. Sur la blonde powder, oui. Bien sûr, on peut utiliser tous les oxydants avec blonde powder. Maintenant, pour moi, en méthode enveloppée, la force maximum, c'est le 20 volumes. Avec Extralit, vous pouvez également utiliser tous les oxydants. Maintenant, encore une fois, la force maximum en méthode enveloppée, pour moi, c'est le 20 volumes. Plus vous tapez fort en oxydation, plus ça démarre vite. Plus ça démarre vite, plus j'amène à saturation pigmentaire mon cheveu. La saturation pigmentaire, c'est quoi? C'est que j'ai amené mon cheveu avec un produit décolorant qui est trop fort au démarrage. Du coup, ça démarre à fond et ça stoppe. Si votre cheveu il est à saturation pigmentaire, ce ne sera pas la peine de venir remettre du produit frais dans les papiers. S'il est à saturation, il est à saturation. Ça veut dire qu'il n'ira pas plus loin en décoloration. La déco, pour les personnes qui viennent voir, par exemple, beauté blonde, les balayages, enfin tous les stages en fait où on travaille l'éclaircissement, j'ai un discours clair là-dessus. Les salons, vous cherchez parfois à aller trop vite. Malheureusement, quand on travaille en blondeur, ce que je vous dis là, c'est rien de nouveau. Pour les blonds, c'est le processus, la lenteur, le temps du processus décolorant qui est important. Il est préférable d'utiliser un oxydant plus faible, mais de laisser plus longtemps. Vous êtes sûr d'avoir votre fond de déco qui sera plus clair. À taper fort, ça démarre vite. Par contre, ça amène votre cheveu à saturation 2 fois plus rapidement peut-être, et du coup, en finalité, vous êtes moins fort. Par contre, vous avez sensibilisé les cheveux de votre cliente. Alors maintenant, on a plein de... Merci, c'est bien, ça répondait bien à ma question. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'on est arrivé au bout de l'heure déjà?
Je sais que ça passe toujours très vite avec Grégory. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous remercier à toutes et à Attends, il y a tous. encore une dernière question de Corinne. Corinne, je vous ouvre le micro. Allez-y. Oui, oui, bonjour à tous. Salut, En Corinne. fait, j'ai une question. Bonjour. Si on fait plusieurs Color and Gloss à une cliente Mhm, et qu'un jour on est amené à lui faire un service forme, est-ce mhm. qu'on est considéré comme un cheveu coloré ou comme un cheveu naturel Alors, au niveau de la… est-ce que en dessous de ton Color and Gloss, tu as eu un travail en chimie avant? Ou ton cheveu, c'est 100% de Color and Gloss? Non, 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 pas forcément. Je parle d'un cas d'une cliente où on lui a fait que des Color and Gloss. Alors, Et que non, si là, c'est que du Color and Gloss, son cheveu est dans une structure naturelle parce que le oui, pH de Color and Gloss, c'est neutre et donc il ne vient oui, pas modifier le cheveu. d'accord, Donc oui, tu gardes, en fait, il faut utiliser la force de saturation pour cheveux naturels. d'accord, ok. Et si une cliente, donc, on lui fait des tons sur tons ou des colorations traditionnelles, on lui Mhm. fait un service forme et derrière, je veux faire un color and gloss. C'est Oui, possible, oui, tout à fait. le même jour. Tu le feras, oui, sans problème. Ce Et on sera laisse donc, poser c'est 20 ça, minutes. ouais, en un D'accord, pour un à la tonne notion. d'accord. Par contre, Par contre, le truc pour moi oui, qui va être important là, c'est pour que tu recrées un pouvoir absorbant à ton cheveu après la forme. Je pense que c'est important là de sécher les cheveux. oui, mais dans tous les cas, quand on faisait un ton sur ton, on séchait aussi. Parfait. Alors, c'était super. Ouais. Et par contre, si je fais un ton sur ton qui est des cheveux blancs, donc ça va pas forcément prendre parce que là, je vais travailler en tone lotion. Je vais pas travailler en 10 non, Non, comment ça? il faut que tu travailles dans ton sur ton à la tonne lotion. En tone Parce que, lotion, ouais. oui, parce que là, ton cheveu a été transformé en chimie. Par contre, Oui, effectivement, si ta cliente a un fort pourcentage cheveux blancs, c'est là oui. où, pour moi, par exemple, peut-être qu'effectivement, Tint and Tone à la tonne lotion sera peut-être plus efficace que ton Color and Gloss, là, par D'accord. contre. Oui, d'accord, ok. Oui. D'accord. Après, tout dépend, j'allais dire, de la quantité de cheveux blancs. Mais s'il y a quand même Oui, pas mal de cheveux blancs, c'est mieux, effectivement, d'utiliser un ton sur ton, mais avec Tint and Tone. d'accord. J'avais une autre question. Dans les nouvelles colorations Color and Gloss, donc maintenant vous avez mis le 8 devant le 4, le C'est 6 ça. devant le 5 et tout ça. C'est Ça veut ça. dire quoi exactement? Ça veut dire qu'en fait, ça peut s'appliquer à partir de cette base-là. Mhm. Oui, Alors, c'est en ça? fait, ça veut dire que ton 8 bar 4 aura la Oui, fidélité comme sur le nuancier sur une hauteur de 8. oui, Mais tu peux l'appliquer plus foncé, sauf que par oui, exemple, si tu appliques un 8 bar 4 sur une hauteur de 6, tu vas oui. avoir plus, si tu veux, un 42 entre nous, un petit peu comme Tintenton. D'accord, ok, Parce que comme d'accord. ça ne modifie pas du tout le cheveu naturel, Oui, ça va juste se superposer. Ça veut dire qu'en fait, l'intensité du reflet que tu vas utiliser sera oui, forcément plus faible si tu l'appliques sur une hauteur de ton plus foncé. Et d'accord. si tu l'appliques sur une hauteur de ton plus clair, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, mais attention, ça risque de faire, par exemple, si c'est un 8,4, ça risque de faire fluo. Oui, d'accord, oui. Si j'applique un 6,5 sur un fond de déco qui est trop clair, ça risque de faire rose. Par contre, si j'applique un 6,5 sur une hauteur, par exemple, de 4, ça va plus me faire un acajou. D'accord, ok. Mais en fait, je peux l'appliquer comme je les appliquais avant, sans aucun Oui, problème. Il n'y a rien qu'à changer. Par contre, d'accord. les hauteurs de ton qui ont été mises devant, en fait, c'était à cause du 5,7 qu'on a rajouté ça à cause du bar 7, pardon, qu'on a Oui. ajouté la hauteur de ton, parce que plein de personnes, en fait, se plantaient et faisaient du bar 7 en color and gloss pour déjaunir. Et en fait, les clientes étaient roses. Du coup, Ah pour oui, éviter d'accord. les problèmes, on a ajouté des hauteurs de ton devant, mais il n'y a rien qu'à changer. Ça veut dire que vous pouvez les utiliser comme vous les utilisiez aujourd'hui, sauf que là, c'est plus clair pour moi. C'est-à-dire que si je veux un 8,4 ou un 6,5, c'est la hauteur de 8 ou de 6 où je garantis l'aspect visuel et l'intensité du reflet. D'accord, Et ok. si je l'applique plus foncé, bah ça va, mon reflet sera un peu plus éteint, quoi, plus atténué. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Salut À Corinne, bonne bientôt. Bonne journée. journée. Merci.
Au revoir, Corinne. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde pour ce webinaire qui se termine déjà. 1 heure, ça passe vite, c'est vrai. J'espère en tout cas que ça a été encore bien clair pour vous, pour le Color and Gloss surtout, parce que c'est vrai que ces derniers temps, quand j'allais en salon Color and Gloss, les modifications qui avaient été apportées n'étaient pas claires pour tout le monde. N'hésitez pas à regarder encore une fois si vous avez besoin ce tuto pour le United Blonde. Encore une fois, il est fait là sur une hauteur de longueur carrée. Vous pouvez le faire sur des cheveux plus longs. Vous pouvez le faire par exemple sur moi. Si demain je souhaitais être décolorée, le dessus, mes cheveux du dessus sont plus longs que 2 cm. J'ai besoin d'utiliser cette technique du back-to-back sur les longueurs et pointes avant. Parce qu'attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chaleur du cuir chevelu remonte à 2 cm et pas au-delà. Ça veut dire qu'au-delà de 2 cm, il faut décolorer d'abord les demi-longueurs et pointes. Cette vidéo donc sera sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir également les retrouver sur la chaîne YouTube. On se revoit très très vite pour un nouveau webinaire. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Et puis on se revoit peut-être tous chez vous, dans vos salons. Bonne journée tout le monde. Bye bye. Merci à tous pour votre participation. Bonne journée et à très bientôt.